Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Première vidéo de jour. Bonsoir. Aujourd'hui, en compagnie d'une scène de la Nativité de la Vierge avec le petit Jésus, je voulais parler de mon rapport à l'art. Puisque dans le vlog de Paris, vous l'avez peut-être entendu, mais à la toute fin, quand je fais le haul, je parle du fait que je pense avoir une âme de poète. Alors, à prendre avec des pincettes, ça rime. Du moins peut-être une âme d'artiste, mais je pense plus poète en réalité. Ça colle un peu plus avec ce que moi j'ai en tête et ma vision des choses. J'aimerais parler de ça. Aujourd'hui, mon rapport à l'art, le fait que c'est compliqué pour moi de vivre dans un monde qui ne veut que ton travail et où l'art n'est pas quelque chose d'important ou considéré comme important. Donc, qu'est-ce que j'aime dans l'art? L'art, quand même un mot ultra vague, parce qu'il y a beaucoup de choses regroupées dans l'art. Il y a des choses auxquelles je suis très fan, comme la littérature, le théâtre, la photographie, les films, donc les 3 quarts en fait. J'aime beaucoup l'art gothique. Je suis un peu moins fan de l'art contemporain, même si parfois ça peut être très intéressant et très beau. Mais je suis surtout excessivement fan, par exemple dans la photographie, du quotidien. J'adore pouvoir trouver de la beauté et de l'art dans les choses les plus basiques et les plus quotidiennes possibles et d'en faire de l'art. Juste en fonction de là où on se trouve, de la lumière, de l'appareil photo, des retouches de fait, et ben le quotidien peut devenir une œuvre d'art. Et tout peut être une œuvre d'art. Et je pense que tout est une œuvre d'art en réalité. Et en fait, j'ai envie de mettre ça dans mon quotidien. Et en fait, depuis Malte, j'ai vraiment envie de mettre de l'art dans ma vie au quotidien et dans tout. Et j'ai envie de faire en sorte à ce que ma vie soit de l'art. Pourquoi je pense avoir une âme de poète? J'ai une relation à la poésie qui, je ne la connais pas tant que ça, et pourtant je l'adore déjà. Je crois que ce qui me marque beaucoup, en fait, c'est Zweig. Je crois que si demain on me disait: «On brûle toute ta bibliothèque, mais tu as le droit de garder qu'un seul auteur», eh ben, ce serait Zweig. Déjà parce que j'ai pas tous ses bouquins, mais j'en ai une bonne trentaine, je pense, donc j'aurais de quoi lire. C'est un auteur qui m'a profondément changée, de par sa vie, mais aussi de par ses écrits. Quand je dis que je crois avoir une âme de poète, en fait, c'est surtout que je crois qu'au fond de mon âme, j'ai une obsession, une envie, un désir un peu d'avoir une vie similaire à la sienne. J'aimerais sincèrement pouvoir vivre dans un Paris des années 20 ou 30, être entourée d'artistes, lire des livres à longueur de journée, aller à un bar ou un café et écrire toute la journée. Je crois que j'aimerais être quelqu'un qui n'a pas d'attache. Vivre dans un hôtel au jour le jour, et même si j'y reste 6 mois dans cet hôtel, c'est le fait que c'est un hôtel et qu'à tout moment, je peux prendre mes affaires et partir. Et je pense que mon âme de poète, elle commence ici, par ces envies. Je pense que si je me pose dans un café et que j'écris toute la journée, il y aura forcément des choses qui vont en sortir. Forcément. Malheureusement, la vie dans ce monde, c'est compliqué. Et on peut pas juste s'asseoir à un café toute la journée et écrire. Mon âme de poète, elle commence là. Elle commence pas avec ma bibliothèque remplie de quelques centaines de livres, lus ou non lus. Elle ne commence pas par des textes de Rimbaud. Elle ne commence pas par ma collection beaucoup trop grande.
du Comte de Monte Cristo. Non. Elle commence par Zweig et le désir de me poser dans un café dans les années 1920, avec un petit calepin, mon stylo et d'écrire. À l'heure actuelle, cette envie me paraît très lointaine. Et je pense qu'en fait, au quotidien, ça change beaucoup de choses parce que j'essaye sincèrement de vivre la chose la plus possible tout en vivant comme quelqu'un en 2026 devrait vivre, je suppose. Je crois que ce qui va avec l'âme du poète, c'est aussi le temps. C'est bien de s'asseoir dans un café et d'écrire, mais je trouve qu'il ne faut pas prendre tout. Je pense, je trouve qu'il ne faut pas faire de tout un sprint, ou c'est plus un marathon. On se pose dans le café, on regarde les gens marcher, on regarde la vie se mouvoir dans la ville. Il faut être capable de rentrer dans une certaine transe pour pouvoir écrire. J'ai beau essayer de me poser dans des cafés pour écrire et faire mon art, j'ai jamais le temps de me poser toute une journée dans un café. Et donc j'ai jamais le temps de rentrer vraiment dans cette transe et de me laisser porter par ce qui se passe dans la ville, mais aussi dans mon esprit. Et j'ai jamais trop le temps pour vivre mon âme de poète. Est-ce que dans ces cas-là, je subis ma vie? Ou est-ce que je craque devant mon art? Bonne question. Question qu'on se pose tous en tant qu'artiste qui doit vivre dans la France de Macron de 2026. Et ouais, en fait. Pas grave, j'ai toujours la même veste dans les vidéos, mais... Veste par Holy Shadows, les gars. La preuve, je suis sur YouTube. Bonsoir. Et qui, bon, a eu une fin tragique avec sa secrétaire, mais voilà. Bon, Rimbaud et Verlaine, on sait qu'ils étaient pas sobres, mais... Petit tour de mon bureau. Ça, c'est une affiche que j'ai eue à un concert. Mon premier concert, en fait. Voilà. Ça, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue au lycée. Oui, au lycée. Ça, c'est mes bibles, parce que je suis en train d'étudier. Ça, c'est tous mes stylos. Ça, c'est mes bonbons. Oh, d'ailleurs, il va falloir que je les enlève, c'est bientôt le carême. Ok, là, c'est la bougie, qui normalement est ici, mais là, ici, c'est vous. Là, c'est mon piano. Enfin, mon clavier, my bad. Parce que je mentais pas hein, quand je disais que j'ai quelques centaines de livres. Ouais, c'est pas une blague. J'aime lire.